Bonjour à tous, je suis comme d'habitude ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour un concept un petit peu ciné puisqu'on va faire le film qui. Pour vous expliquer un petit peu le concept, même si je pense que c'est assez limpide, en gros Steph juste ici va me poser une question, par exemple le film qui est mieux qu'Harry Potter. Est mieux qu'Harry Potter, c'est un exemple, et je vais devoir donner mon avis sur le film qui est mieux qu'Harry Potter. Et il va y avoir plein d'exemples comme ça et évidemment j'attends que vous me disiez en commentaire le film qui correspond à telle ou telle question. Je sais pas combien Steph en a préparé, on va découvrir ça au fur et à mesure de la vidéo. J'espère que je vais avoir des bonnes réponses à donner. Et puis sans plus tarder, on est parti. On commence avec... Quel film t'a fait découvrir une nouvelle passion? Donc le concept, le film qui ne commence pas par le film qui. Le film qui t'a fait découvrir une nouvelle passion. Merci. On fait avec la bonne construction de phrase. Ah ah, ouhou. Attends, c'est compliqué de ouf. Ça va être beaucoup de réflexion dans cette vidéo, je le sens. Ça va être de la cabochage. La caboche. Je suis une vieille personne. J'ai un film en tête, mais je pense qu'il peut correspondre à d'autres questions aussi qui pourraient peut-être arriver. Je sais pas, j'ai le droit de dire plusieurs fois les mêmes films si jamais. C'est toi qui fais les règles, hein, c'est vrai. J'aurais le droit si jamais. Non, en vrai, le premier qui m'est venu en tête, c'est Narnia. Parce que c'est un peu les films qui m'ont fait découvrir, pas le cinéma, mais disons qui m'ont fait découvrir le monde un peu fantastique. C'est les premiers films qui m'ont fait sortir un peu du monde réel, etc. et qui m'ont fait vraiment rêver. Et c'est pour ça que je pense qu'il peut correspondre à plein d'autres catégories du film qui. Et du coup, c'est les films qui m'ont en partie donné envie d'être actrice plus tard et de faire le métier que je fais aujourd'hui. Forcément, c'est une de mes plus grandes passions, c'est le cinéma, c'est l'acting, c'est jouer dans des films, c'est vivre plein de vies différentes, dans plein d'univers différents et faire plein de choses, et je pense que c'est un peu parti de Narnia. Quand t'as commencé à dire Narnia, je pensais que t'allais parler du tir à l'arc. J'ai appris un tir à l'arc. En vrai non, le tir à l'arc c'est plutôt Hunger Games, hein. Tir à l'arc, l'équitation, mon animal préféré c'est les lions. En fait Narnia c'est ma vie ou quoi là? La meuf toute sa vie est autour de Narnia. Je sors avec un mec qui a des cheveux longs comme le prince Caspian. J'ai pas des cheveux longs, hein. Si t'as les cheveux longs, ils ont la même longueur. Bah dis que tu préfères le prince Caspian. Non, je préfère toi. T'es mon prince Caspian perso. Évidemment, comme je l'ai dit, n'oubliez pas de me dire dans les commentaires le film qui vous a fait découvrir une nouvelle passion et évidemment quelle est cette passion. On continue. Le film qui te transporte instantanément dans un autre univers. Ah, il y en a plein. Oh, wouh, 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 wouh. Il y en a plein, mais en vrai le premier qui me vient en tête est d'une évidence sans nom. On pourrait mettre Narnia encore une fois, mais c'est vrai, quand je regarde Harry Potter, je rentre évidemment dans un autre monde instantanément, que ce soit les livres ou les films, mais c'est tellement des films qui sont réconfortants pour moi que même simplement les regardant ça me coupe du monde réel et ça me fait passer dans un autre monde, dans un autre truc. C'est des films qui sont incroyables, qui me font rêver depuis toujours, depuis aussi longtemps que je m'en souvienne, depuis que je les regarde sur des cassettes. Waouh, je suis une vieille personne. Depuis que je les regarde sur des cassettes et que je rembobine les films Harry Potter. Le film que tu as vu en premier au cinéma. Oh, c'est une excellente question, je ne sais plus. Sachez que je crois avoir vu le monde de Narnia depuis le nombril de ma mère. Par le trou. Je crois que j'étais là quand ils sont allés voir Narnia au cinéma, je ne sais plus. Je pense avoir vu des films avant celui que je vais dire. Enfin, en fait, je me dis c'est possible, mais le premier film qui m'a marqué au cinéma, c'est Volt. Je sais pas en quelle année est sorti Volt. Ah, 2009. Je l'ai vu quand j'avais 5 ans au cinéma, donc c'est possible que j'ai été amenée au cinéma plus tôt et que j'ai vu d'autres films, d'autres dessins animés, d'autres Disney. Mais Volt, étant donné que c'est l'un des Disney qui m'a le plus marqué de mon enfance et que j'ai vu 1 milliard de fois et que j'ai adoré, c'est celui dont je me souviens le plus, et dès qu'il est sorti en DVD, je l'ai acheté, enfin mes parents l'ont acheté, vous vous doutez bien qu'à 5 ans j'ai rien acheté du tout. Et ensuite j'ai regardé Volt à maintes et maintes reprises. C'est-à-dire que, préparez-vous bien, je le regardais jusqu'à 2 fois par jour. Et ce, pendant de très longs mois. Quand j'avais le droit, parce que mes parents ne me laissaient pas toujours regarder... Ils voulaient pas t'acheter d'autres dessins animés Si, mais on en avait d'autres, hein. Je regardais Aladdin, je regardais Tarzan, mais Volt, je sais pas, je me le suis maté 1 milliard de millions de fois et ça reste un Disney que j'aime trop aujourd'hui encore. Et du coup, ouais, la première séance de cinéma dont je me souviens en tout cas... Appelez les pompiers. Appelez les pompiers au feu. C'est parti, on continue avec... Quel film te donne... Le film qui... Il fait pas d'effort. Le film qui
te donne envie de partir en voyage? Ah, c'est ouf ça, comme question, j'aime bien. Ah, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, mais j'essaie de trouver quelque chose d'autre encore. Déjà, il y a un peu le délire dans Little Miss Sunshine, où tu sais, ils sont en van, en famille, et ils font des trucs, ils vivent plein d'aventures et tout, et je trouve ça trop bien. Et comme j'aimerais vraiment faire un voyage en van, faire un road trip, faire un truc, là en plus en famille, je trouve ça trop bien. Le genre de film où je le vois et je me dis, oh, j'ai envie de partir. Partir à l'aventure plus que partir en vrai en voyage. En vrai, en autre film, c'est un peu de l'aventure aussi, mais il y a là-haut. À chaque fois que je vois là-haut, je me dis, mais c'est beau, mais ça fait rêver, mais je veux découvrir des trucs comme ça, je veux atteindre les nuages et tout. Genre, je me dis, c'est incroyable. Et en dernier film que j'ai en tête, Le Seigneur des Anneaux ou Le Hobbit, parce que les décors sont absolument magnifiques et je sais qu'ils existent et j'ai juste tellement envie de faire du coup le tour des studios Hobbit, Le Seigneur des Anneaux, et puis de voir tous les paysages. Il y en a vachement en Irlande, en Écosse, quand il part comme ça avec son petit baluchon là, je me dis oh, je partirais bien avec mon petit baluchon et mes 62 pop à l'intérieur en vacances. Ou Narnia, parce qu'il passe à travers une armoire et il découvre d'autres trucs. Narnia, il me donne grave envie de partir aussi. C'est Tumnus et tout là. Ah ouais, tu vois, rencontrer Monsieur Tumnus, et t'es là, t'es dans les forêts enneigées, et puis ensuite boum, t'arrives. C'est trop bien. Le film de ton enfance qui t'a déçu en le revoyant plus tard? C'est méchant. Non mais en vrai je pense qu'il y en a plusieurs. Là c'est une aparté sur un dessin animé. J'ai essayé de re-regarder Les Mini Justiciers et j'ai été ultra déçue. Mais sinon en film, je crois que j'ai un problème, c'est que les films que j'aimais énormément quand j'étais petite, il y a un moment où mon cerveau s'est dit maintenant tu risques d'être déçu en les revoyant, et du coup je ne les revois pas. Mais je sais pertinemment qu'en revoyant les films Scooby-Doo, je serais déçue. Alors que dans ma tête c'était un pur banger. Il y avait l'espèce de monstre et tout, il y avait le truc dans le parc d'attractions, c'était des trucs de ouf. Mais je sais qu'en le revoyant aujourd'hui je me dirais pas si ouf, non. L'île de Nîmes, je sais pas si je serais déçue ou pas, mais c'est un film de mon enfance de ouf aussi. Mais qu'est-ce qui m'a déçue? Prince d'Égypte, je l'ai revu et je l'aime trop. Ça, j'étais contente, j'étais pas déçue. Je suis sûre, je vais y repenser ce soir en me disant j'aurais dû dire ça. En vrai, j'ai une idée. En fait, j'ai vaguement revu, mais je regardais tout le temps Dinotopia. Et je m'étais dit pas aussi ouf que ce que je pensais. Mais j'étais fan absolue de Dinotopia. Et je crois que personne ne connaît Dinotopia, parce que à chaque fois que j'en parle, on me dit qu'est-ce que tu racontes? Qui est Dinotopia? Qui est-ce? Qu'est-ce que c'est? Dites-moi si vous connaissez en commentaire, par pitié ne me laissez pas seule. Il est vrai, peut-être que c'était pas si fou. Un film où quand j'étais petit, pour moi c'était un pur banger, et où aujourd'hui, bon sans le revoir tu vois, mais je sais qu'il y a un échec. Mais il y en a où c'est comme ça. Genre Twilight. Oh, je suis pas d'accord. Déjà je me suis jamais dit que c'était un banger, je me disais toujours ça va, c'est sympa. Moi j'étais fan. Mais je trouvais que c'était moins bien que les autres trucs, mais je peux les regarder encore aujourd'hui hein. Non, est-ce que là si on va le regarder on va pas être déçus? Tu sais, j'ai jamais été une énorme fan de Twilight, donc je pense que je serais pas trop déçue de les revoir. Moi je serais déçu parce que à mon époque, donc quand t'étais encore dans le berceau hein, il est trop chiant, il a un an. Le film il durait 2h30, il y avait une entracte au milieu. Oui. C'était une autre expérience, c'était incroyable. Ah, la nuit au musée, peut-être que c'est pas si ouf en fait. Le film qui te fait rire aux éclats, même après l'avoir vu plusieurs fois. Je suis pas facile à faire rire. En fait, non, je suis très facile à faire rire dans la vraie vie. Mais au cinéma, surtout rire aux éclats, tu vois, ça m'arrive très souvent de sourire ou des petits trucs et tout. La comédie qui me fait le plus rire et que j'ai vu le plus de fois, c'est Five. Je vais pas tourner autour du pot. Five avec François Civil et Pierre Ninet et plein de gens absolument super. Igor Gottesman qui est excellent aussi et qui a fait le film. C'est une comédie qui est juste géniale. Je trouve que c'est la meilleure comédie française. Elle est hilarante. Elle est très bien amenée, il y a plein de blagues absolument superbes. François Civil était épuisant, mais incroyable dans ce rôle. Ça te plaît? Non, ça me plaît pas, mec. Qu'est-ce que c'est que cette dégaine de merde? Bah non, c'est bien, c'est... Mais non, c'est pas bien, mec. En plus, c'est ultra ambigu, là. T'es en mi-Kaira des années 90 en bas, mi-mafieux italien de merde en haut. Il me fait rire encore aujourd'hui alors que je l'ai vu peut-être 3-4 fois. Chapeau l'artiste. Évidemment, encore une fois, dites-moi quel est le film qui vous fait le plus rire encore après des milliers et des milliers de visionnages. Le film qui te fait chanter et danser. Ah, il y en a plusieurs. Oh, il y en a plusieurs. Faut que j'en ai qu'un. J'ai eu des pop de films. Oui, t'as 70 pop déjà. Pop. Ok, je vais choisir un film et ensuite je vais donner 2 autres films en bonus. À prendre ou à laisser, mais c'est en bonus. Le film qui me fait chanter et danser, c'est Grease. Y a pas de doute. Grease, c'est un petit banger, c'est un bébé bijou de petit de mon cœur que j'aime et qui ça ne bougera pas. J'adore. Les musiques sont incroyables, les personnages, je les adore. Les musiques, je les connais, les chorés, les trucs, tout.
Dès que j'entends la musique du début, je suis comme une ouf, parce que je l'ai regardé maintes et maintes fois. Mais, mention très spéciale à The Greatest Showman, parce que putain, mais je les ai saignées les musiques, hein. Il y en a qui sont dans ma playlist, à chaque fois que je me mate le film, je chante toutes les chansons devant le film, puis pendant 3 semaines après, je les réécoute en boucle. Vraiment, c'est un film que j'adore, qui est hyper good vibe, qui est vas-y, tout est possible et tout, et la première fois que je l'ai vu au cinéma, je me suis dit, mais la claque, la grosse claque. Et qui plus est, il y a Hugh Jackman dedans. Il chante, il danse, il joue, il fait tout, il est trop fort, il est incroyable. Il y a Zac Efron pour ceux qui sont fans de Zac Efron, il y a Zendaya pour ceux qui sont fans de Zendaya. Il y a plein d'autres acteurs absolument incroyables et tellement talentueux. Et deuxième petite mention spéciale à Il était une fois, qui est un film de mon enfance. Je le trouve toujours aussi super et qui a une musique à un moment qui m'ambiance comme jamais. Je suis là, je ne tiens pas en place. Comment lui dire qu'il boudait. Elle est géniale cette musique. Est-ce que t'en aurais eu un? Moi je suis très dans l'actualité, tu vois. Moi Ouais. j'ai bien vu Wonka en vrai. Wonka? J'aime bien les musiques et tout. J'ai pris les musiques. Ouais, Wonka, pourquoi pas. C'est pas celui qui me fait le plus chanter ou danser, déjà parce que je connais pas assez bien les musiques. Oui, il était sympa, il était sympa, il était sympa. J'accepte cette proposition. Donc si jamais vous avez des idées en tête, dites-les moi dans les commentaires pour que je puisse m'ambiancer sur les prochains films que je regarde, ça me ferait trop plaisir. Et dernière mention spéciale, au Disney. Enfin, je connais toutes les chansons, donc il n'y a pas trop de questions à se poser, quoi. Oui, je chante Hakuna Matata à chaque fois que je regarde Le Roi Lion, oui. La La Land, quand même, ça fait danser, ça fait chanter. Évidemment, Singing in the Rain. Voilà, incroyable film, pure banger. Annette. Baby Annette. Plus chanter que danser. Oui. On continue. Le film qui te fait frissonner d'effroi. Et pas des chauds, hein. Ah, en vrai, je pense que le pire que j'ai vu, c'est Terrifier 2. Je pense que c'est celui qui m'a mis le plus mal. Mais en vrai, il y en a plein qui m'ont fait quand même peur, hein. D'ailleurs, hier, on est allé revoir Conjuring au cinéma, que j'ai vu plusieurs fois et que j'aime toujours autant. Du coup, en le revoyant, je me dis toujours, il est génial. Et je me dis toujours, il fait peur quand même, ce film. Tu sais, il est supportable, mais quand même, Ouais, il y a le petit truc et tout. J'aime bien. T'as pas frissonné sur Winnie the Pooh, Blood and Honey? Non. Oh, le film d'horreur Winnie the Pooh qu'elle n'avait. C'était nul. C'est mignon. C'était nul. Déjà, il bouffe bourriquet. À quel moment tu bouffes bourriquet? Bah, et Coco Lapin. Mais tout le monde s'en fout de Coco Lapin. Je pense Terrifier, qui est très gore, qui est très cru. Tu te dis, quand est-ce qu'elle s'arrête cette scène qui me met si mal à l'aise? Le film qui te donne envie de réaliser tes rêves les plus fous. Waouh. Il y a un film, je l'ai dit juste avant en fait, hein. Il y a un film qui me donne envie à chaque fois de réaliser des trucs de ouf, etc. C'est The Greatest Showman. C'est un mec qui part de rien, et c'est un mec qui est gentil, c'est un mec qui fait de son mieux, et qui combat plein de choses, et qui arrive à monter son rêve. Et en plus du coup c'est un film qui est musical, qui t'entraîne, je sais pas, c'est un film qui me fait vachement rêver et qui me dit vas-y, tout est possible. Genre quand je le vois je me dis ah vas-y, je veux réaliser mes rêves. Oui, Wonka c'est dans le même style. Greatest Showman me fait plus rêver. Dans les mêmes styles tu peux avoir bon, pas trop, mais genre le Loup de Wall Street aussi. Ah ouais, mais moi ça me tente pas du tout. En fait, ils amènent vers des rêves qui ne me correspondent pas du tout. Là où, à la limite, Wonka ou The Greatest Showman, c'est des rêves beaucoup plus artistiques, beaucoup plus, tu vois, tu crées, tu fais des trucs de ouf et tout. Midsommar aussi. Qu'est-ce qu'il me raconte lui? Le film qui te donne envie d'être un super-héros. Le film qui me traverse la tête en un instant quand on me parle de super-héros et de je veux être une super-héroïne, c'est évidemment X-Men. Pas de doute, c'est des films qui me font rêver depuis que je suis petite, où je me suis posé 1 milliard de fois la question de peut-être que je suis une mutante, peut-être que si je me concentre je peux faire bouger ce truc. Ça n'a jamais bouger. C'est triste, je ne suis peut-être pas une mutante. Les X-Men, c'est une partie de ma vie très importante qui a été dans beaucoup de phases de ma vie, qui m'a fait rêver depuis très très longtemps, qui continue de me faire rêver aujourd'hui et j'aime toujours autant X-Men. Oh, ça doit être cool d'avoir des pouvoirs. Bien plus que Spider-Man ou Iron Man ou Captain America, tu vois. C'est les X-Men quoi, ils sont ouf, ils font des trucs de ouf, ils sont là, ils sont en équipe, je les adore. Et en plus ils ont pas le côté parfait des super-héros Marvel. Et je les adore, j'adore X-Men. Oh, j'adore X-Men. Si vous n'avez pas compris, j'adore X-Men. Le film que tu as totalement oublié. Soit par le temps, soit par l'alcool. J'avais pas vu ça comme ça. Tu veux juste me foutre dans la merde. Oui. Il attend une réponse spécifique, alors faisons plaisir aux loustiques. Il se trouve que oui, il y a un film. C'est pas que je l'ai oublié déjà, c'est que je me suis endormie devant, ça n'a rien à voir. En partie. Ce que je vais dire, ce n'est évidemment pas à reproduire. Je suis majeure et consciente des risques. Il se trouve que, avec
monsieur ici présent, nous avions fait une soirée, jeu d'alcool. Bon, soit, ça arrive. Et on s'est dit, bonne idée, on va regarder le film Drunk, qui se dit en passant est un très bon film. Hein. La scène de fin est pépite, incroyable, je l'aime beaucoup. Mais le fait est qu'on se dit, on va pas juste regarder un film alors qu'on était en train de boire toute l'heure avant. Non, non, non. On va faire quelque chose, c'est que dans Drunk, ils boivent beaucoup, beaucoup, puisque le titre c'est Drunk. Moi, si on buvait pas un petit shot ou une petite gorgée à chaque fois qu'un des personnages boit. On l'a fait qu'avec le personnage principal, qui est celui qu'on voit le plus boire. On s'est donné cette merveilleuse idée, qui n'est encore une fois pas du tout à reproduire. Je ne sais pas pourquoi on s'est donné cette idée. Le fait est que la dernière fois on a parlé, on a dit on regarde Harry Potter, à chaque fois qu'ils disent Harry Potter on boit, donc c'est pas tellement mieux. Effectivement, il se peut, j'ai partiellement oublié le film. J'ai partiellement oublié le film. C'est possible, je me souviens pas très bien quoi. Je me souviens de l'histoire globale. Les images en elles-mêmes, pas tant. Certes, c'est pas bien, mais voilà. Allez, on enchaîne, hein? On continue. Le film que tu regardes pour retrouver ton âme d'enfant. Oh! Narnia interdit. Mais Narnia fait partie pourtant! Narnia, ça permet de ouf de retrouver mon âme d'enfant. Narnia. Mais non, mais vraiment, Narnia, c'est toute mon enfance, je vous ai dit, c'est ce qui a créé le truc. C'est un des premiers films que j'ai découvert avec du fantastique, des aventures, des trucs. C'est mon âme d'enfant, ce film il me fait du bien. C'est le film le plus accurate, genre même Harry Potter c'est pas aussi accurate. Parce que je me replonge vraiment dans quand j'étais petite et que je regardais ce film. Et waouh, c'était génial, c'était trop bien. J'essaye de plus dire Narnia, promis. Le film que tu préfères avec un lion, une sorcière blanche. Alors, Le film que tu regardes pour te donner du courage. Oh, Narnia. Non, je rigole. Le Seigneur des Anneaux ou le Hobbit. Parce qu'il y a beaucoup de batailles et de musique. T'as envie d'aller te battre avec eux en fait. T'es là, mais moi aussi en fait. Moi aussi je veux me battre. Moi aussi je veux aller niquer les méchants. C'est un des films moi, qui me donne du courage, qui me donne le courage de vaincre, de faire des trucs. J'ai pas trop d'explications, c'est plus un ressenti. Mais du coup ça m'intrigue vraiment de savoir ce que vous répondez à cette question parce qu'elle est un peu flou, genre je sais pas exactement, donc dites-moi. Mais avant j'ai regardé tes stats et j'ai remarqué qu'il y avait 73% des gens qui sont abonnés, qui sont pas abonnés et qui regardent cette vidéo. 73% qui ne sont pas abonnés et qui regardent mes vidéos. 73,2% d'entre vous regardent mes vidéos sans être abonnés. Quelle est cette incongrue infamie cité, ouais voilà, infamie. Trahison, disgrâce. Évidemment, si vous aimez les vidéos, n'oubliez pas de vous abonner, ça me soutient énormément, plus que vous ne pouvez imaginer, ça me soutient beaucoup, ça soutient beaucoup la chaîne en elle-même, et ça vous permet de ne pas rater les superbes vidéos qui sortent, et les shorts qui sortent presque tous les jours, donc abonnez-vous, mettez la petite cloche, ça ne coûte rien, c'est gratuit, et ça fait très plaisir. Et puis surtout s'ils le font pas, ils vont se retrouver condamnés à vie sur le hollandais volant. Voilà. Et d'ailleurs si jamais, bon je le cale ici, voilà mon petit Instagram, mon petit TikTok, je cale tout, je le fais jamais dans les vidéos, je cale tout, voilà, vous pouvez aller vous abonner, allez-y, ça fait plaisir. Ah, il y a le Insta de Steph ici, tu veux autre chose? Une photo d'éléphant. Photo d'éléphant. Un âne. Un âne. Un bouc. Un bouc. Toi quand tu te réveilles le matin. Non, pas ça. Oh dommage. Le film que tu aimerais totalement oublier pour le redécouvrir. Ça en vrai c'est une question un peu difficile parce que tu te dis ah j'aimerais trop oublier Harry Potter pour tout redécouvrir et tout, mais en vrai les connaissances que t'as par rapport à un univers elles s'accumulent tout au fil du temps et ça fait partie de ton histoire. Enfin par exemple Harry Potter ça fait partie de plein de moments de ma vie et j'ai vécu plein de trucs par rapport à Harry Potter et je me vois pas oublier l'univers pour le redécouvrir. Sachant que je sais même pas si j'aimerais autant l'univers s'il n'y avait pas eu toutes ces choses qui font partie de ma vie, enfin je sais pas trop comment dire. Du coup un film que j'aimerais bien oublier, je pense que ça fera pas partie des franchises que j'aime énormément, ça fera pas partie du Labyrinthe, ça fera pas partie de X-Men, ça fera pas partie de tout ça parce que c'est des films qui sont trop chers à mon cœur pour que je puisse les oublier. Par contre un film qui est un de mes films préférés, que j'aime énormément, c'est La Ligne Verte. Parce que c'est un pur chef-d'œuvre et c'est un moment de plaisir à chaque fois que je le regarde et j'aimerais bien avoir la surprise de certains éléments. Peut-être pareil pour Shutter Island ou redécouvrir le truc à la fin ou Seven ou enfin tu sais les films où il y a vraiment un twist à la fin que what the fuck. Après Shutter Island moi je suis fier de pouvoir dire ouais bah regarde-le et tu verras la deuxième fois. En vrai c'est hyper stylé la découverte en elle-même du film tu vois. Le deuxième visionnage c'est vraiment pour revoir tous les détails et tu te dis
Ouais, mais le deuxième c'est le meilleur. Oui, je pense que c'est le meilleur visionnage. Regardez qui y a là qui vient dire bonjour. Quel est le chat qui a vu le plus de films? C'est lui, parce qu'il est toujours sur moi quand il regarde quand je regarde des films. Oh, je suis saoulée. Oh, pourquoi tu veux pas dire bonjour? Dis bonjour aux abonnés, on a dit à 73% ils sont pas abonnés. Si t'es là, ils seront abonnés. Bon d'accord, je te laisse On dirait un partir. vieux monsieur, il est tout grumpy. Bon bah écoutez, j'ai un grumpy cat sur les genoux, donc si jamais il y a une tête qui apparaît dans le cadre, ou des petites oreilles de cochon, et bah c'est lui. Oh, on a vu ta petite oreille de cochon. Le film de ton enfance qui t'a traumatisé. Oh, le film qui m'a traumatisée. J'en ai un en tête. Il y a un film qui m'a vraiment traumatisée quand j'étais petite et que je n'ai jamais revu de ma vie. Je n'ai jamais revu. J'avais vu quand il est sorti au cinéma. Donc pareil, je n'ai pas la date. Mais c'est Jack et la mécanique du cœur. Des fois je vois des images, tu vois, je me dis ah il a l'air beau et bien fait et tout, mais quand j'étais petite c'est pas possible. Il m'a traumatisée avec son coucou là qui sort du cœur, c'est pas possible. J'étais comme ça au cinéma et j'étais là, je suis mal à l'aise, je suis pas bien, il me met mal. 2014, j'avais 10 ans, j'étais grande. J'étais grande de ouf. Non mais je pensais que j'étais plus petite, je pensais que genre j'avais 7-8 ans, tu vois. Je sais que j'ai une copine qui n'a jamais revu Nemo parce qu'elle avait peur du requin. Donc chacun ses craintes. Donc voilà, on ne critique pas. T'en as un toi? De ouf, celui qui a traumatisé tous les enfants. C'était à mon Coraline. époque. Bah ouais, Coraline. Je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous que Coraline a traumatisé aussi. À l'époque, je devais avoir, je pense à peu près 10 ans aussi, donc quand t'étais dans le berceau. Et, Putain, on a 1 an d'écart. Coraline, je n'ai vu que des extraits, je n'ai jamais vu le film. Et les extraits m'avaient fait peur, et c'est pour ça que je n'ai jamais regardé le film. Donc dites-moi vos films qui vous ont traumatisé en commentaire, parce que ça me fume de rire. Souvent il y a des films, genre Nemo, tu vois, des fois il y a des films où t'es là, mais quoi? Je crois que quelqu'un m'avait dit un jour Ratatouille. Ah mais c'est moi. Attends. Non, c'est pas moi, mais moi j'avais dit la scène de début de Ratatouille avec la grand-mère qui tire au fusil. Elle m'avait fait super peur. Donc il y a des petites scènes comme ça qui restent des petits traumas enfouis. Donc dites-moi lesquels c'est pour vous, que je me sente un peu moins seule à avoir des trucs comme ça là, un peu weird. Le film qui t'ouvre l'appétit. Attends, j'ai des bisous. Ratatouille c'est pas si mal hein. Non, je sais pas. T'as quoi en tête? Bah déjà il y a Délicieux. Et Wonka. Ah, je sais pas. Non, je sais pas. C'est plus genre dans une scène si j'ai déjà faim et au cinéma on voit une scène où il mange un gros burger, je me dis ça m'ouvre l'appétit. Quoi? Midsommar. Non, toujours pas. À la limite, comment ça s'appelait le fondateur? Le fondateur il donne un peu envie d'un BK. Dites-moi en commentaire un film qui vous ouvre l'appétit et peut-être que vous allez me faire des révélations et je vais me dire ah putain de ouf. Mais comme ça j'ai pas d'idée hein. Il y a La Plateforme aussi sur Netflix. On passe à la suite. Le film sur lequel t'avais beaucoup d'a priori, mais en fait c'était bien. Catégorie très longue. De ouf, le titre il fait tout ça quoi. Je pense qu'il y en a beaucoup hein. Barbie j'avais beaucoup d'a priori à la base et je me disais que j'allais pas du tout aimer et pas du tout accrocher au truc. Et au final j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Oui bah ils ont joué sur le côté cliché mais ils l'ont assez bien amené. Franchement c'était cool tu vois donc je dirais par exemple Barbie. On a vu Inglourious Bastard que j'avais déjà vu il y a très longtemps et dont je me souvenais vraiment pas très bien. Enfin en fait quand on l'a regardé j'ai pas calculé qui était le réal de ce film. Mais moi j'avais des a priori sur Tarantino parce que je suis pas une très grande fan. En fait je comprends complètement qu'on aime son art mais j'ai eu du mal sur certains films à vraiment Mais moi je pense qu'on connaît plonger pas dedans. Tarantino en fait. Je pense qu'on connaît pas assez bien. Non c'est pour ça que du coup j'avais peut-être des a priori plutôt sur Tarantino et du coup en voyant Inglourious Bastard je me suis dit putain mais non mais vraiment le film est super et j'ai vu que c'était Tarantino et je me suis dit ah bah ouais non en fait vraiment pas mal, ça dépend juste des films des fois aussi. Le film qu'on te conseille tout le temps et que tu ne regarderas jamais. C'est une très bonne question. Ah, on m'a beaucoup conseillé Killer of the Flower Moon et je l'ai pas vu. Il me tentait pas tant que ça. Mais je sais qu'on me l'a dit, mais quand même, c'est un Scorsese, il faut aller le voir. Et j'avais pas envie. 3h40 je crois, 3h30. Ouais. Ça se prend sa journée. Bah j'en ai, mais en fait j'en ai en mode un peu dans le sens contraire, des trucs où on me dit toujours faut que t'ailles le voir, et j'attends pour le voir, et je me dis qu'au final ça se trouve je le verrai jamais, tu vois. Mais je me dis typiquement, tu vois, genre Pulp Fiction, ça fait 22 ans sur Terre qu'on me dit il faut que t'ailles le voir. Oui c'est vrai. Non mais j'attends que ce soit au cinéma, et quand il est au cinéma j'y vais pas vraiment. Oui il y a des films comme ça, oui c'est pareil vrai. Avec Gran Torino. Bah typiquement les westerns. Il était une fois dans l'Ouest. Ouais, tous les films comme ça, c'est des films qu'on me dit, qu'on me redit, il faut les voir, c'est des classiques, mais ça m'attire pas tant que ça. Je pense que je finirai par les voir un jour, tu vois, c'est des films où je me dis, je pense que je les regarderai, comme peut-être le Scorsese, je le regarderai, tu vois, mais je me précipite pas sur l'occasion. Le film d'amour qui t'a fait le plus rêver. Oh, c'est dur. Il y a beaucoup de possibilités. Oui. Déjà la moitié de Disney. Ce serait pas Il était une fois? Si, j'y ai pensé, mais c'est pas celle qui m'a fait le plus rêver, tu vois. Grise.
Je suis pas sûre que ce soit celle qui me fasse le plus rêver non plus en romance. La La Land, ça finit trop mal. Si, ça finit mal. Pour moi, c'est une fin qui finit mal. After chapitre 3. Non, j'ai rigole. Et les films d'amour que je regarde, ils me font pas tant rêver que ça. Moi j'en ai un. C'est quoi? Bah là-haut déjà. Ah, c'est vrai. Mais non, parce que ça me fait vraiment trop mal au cœur. Mais oui, c'est vrai. Madagascar. Madagascar? Entre qui? Gloria et l'autre là? Non, pas Moto Moto. Alors c'est toi, Moto Moto. Un beau nom comme ça, tu le dis 2 fois. C'est vrai qu'il est pas mal. À la base, c'est pas l'histoire en mode c'est un lionceau qui veut retrouver père ou c'est pas ça un peu? Mais il raconte quoi? Allez, c'est pas du tout ça Madagascar. Madagascar, c'est 4 pélos là qui sont dans un zoo. Et il y a Marty, je crois qu'il s'appelle, le zèbre, qui veut se casser et retourner dans la nature. Il embarque tous ses copains et ils se retrouvent dans la nature, ils sont dans la merde ouais. et tout et tout. Mais là-haut, ça me fend le cœur. Ce film, il me fend le cœur. C'est Carl et Ellie quoi. Et Doug. Et Douille. Et Russell. Wapiti. Je passerai dans la tribu sacrée des explorateurs confirmés. Les Wapiti, la nature doit être explorée. Go, go! Pour leur histoire d'amour, et je crois encore plus pour l'amour qu'il porte à sa femme, même quand elle est plus là. Il veut à tout prix réaliser leur rêve, leur rêve de toujours. Je sais pas, ce film il est tellement beau et tellement poétique, et c'est une si belle histoire d'amour qui me fait chialer. Purée de merde. Le film qui est un remake meilleur que l'original. Waouh! Bah Narnia. C'est vrai. À la base il y avait un Narnia de hyper longtemps. Le remake avec les Narnia que tout le monde connaît est quand même nettement mieux, on peut se le dire. Donc Narnia de ouf. Après je sais que t'attends autre chose que Narnia, donc je réfléchis. Bon, moi j'étais sur Charlie et la chocolaterie donc... Oui c'est vrai, oui Charlie et la chocolaterie par rapport à l'ancien. Oui c'est vrai de ouf. Le Charlie et la chocolaterie de Tim Burton est 100 fois meilleur que l'ancien aussi. Non, il y a des remakes qui sont mieux, tout à fait. Je suis d'accord avec moi-même en l'occurrence, donc et avec toi-même. Donc c'est super. Êtes-vous d'accord avec nous-mêmes? Le film qui te donne envie d'explorer d'autres planètes. Narnia. Oh, peut-être que Narnia se passe dans une autre planète. Pas Dune, pas tant que ça Star Wars, Wall-E, les Gardiens de la Galaxie, à la limite. Ils ont l'air bien, ils ont l'air fun, ils sont dans leur vaisseau, ils passent de planète en planète, ils s'amusent, ils s'éclatent, pourquoi pas. Je suis pas très attirée par les planètes et les galaxies et les trucs. Interstellar, Premier Contact, Apollo 13, c'est pas du tout des films qui me donnent envie d'aller dans l'espace plus que ça non plus. Ah, même pas seul sur Mars. Non. Il y a Matt Damon. Hein. Oui, mais ça ne veut rien dire. Il y a des films que je trouve sympas dans l'espace, mais ça me donne pas pour autant spécialement envie d'aller explorer d'autres planètes. Donc je dirais les Gardiens de la Galaxie, parce que avec leur petite équipe, on a l'air de plutôt bien s'amuser. Le film de guerre le plus poignant. Oh, c'est bâtard. Ya. Oh, j'en ai trop en tête. Bon, il y en a plein qui sont incroyables. Hein. J'en ai 2 principaux qui ressortent du lot. Dans ma tête, il y a Tu ne tueras point, qui est un très bon film, vraiment très bon film de guerre, et La vie est belle. Ah, La vie est belle, ah, il m'achève quand je le vois. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Il est tellement touchant et tellement bien fait et bien amené dans son truc. Mais après, des films de guerre super, on en a plein. 1917, il est super. La vie, qui est sorti, qui est un film de guerre là, qui est sorti très récemment avec Anthony Hopkins, il était très bien. Bah, Inglourious Basterds, qui est génial. Même American Sniper. C'était en large, film de guerre, même Star Wars c'est un film de guerre. Oui, même Star Wars c'est un film de guerre. Après je parlais des guerres plus réelles, tu vois. Je resterai du coup sur La vie est belle et Tu ne tueras point en film les plus poignants. Le film devant lequel tu t'es le plus ennuyé. Oh là là, rien que très récemment je me suis ennuyée devant des films. Ah, je pense que je vais en dire un comme ça va fâcher quelques personnes. Non mais tu vois, je peux te dire dans les derniers qu'on a vus, il y en a où j'ai trouvé ça un peu longuet, tu vois, mais bon, c'est pas non plus waouh. Par contre, il y a un film que tout le monde adore et que je trouve long et devant lequel je me suis ennuyée. C'est évidemment, pour ceux qui ont suivi un peu les quelques dernières vidéos, Oppenheimer. Je sais, voilà, vous pouvez essayer de me frapper à travers votre écran, bien sûr, mais j'ai trouvé ça très long. C'était un procès sans fin, c'était du blabla sans fin, je n'en pouvais plus. J'étais, à chaque fois que je me disais ça ferait une bonne fin, c'était pas la fin. Je regardais l'heure, j'étais là mais c'est pas possible, l'heure ne tourne pas. Je regardais toutes les 10 minutes, c'était insupportable. Donc vraiment je n'ai pas aimé ce film, malgré tout le bien que j'envoie à toutes les personnes qui ont travaillé dessus et qui ont fait un travail superbe. T'en avais un en tête? Irishman. Je l'ai pas vu Irishman. 3 heures, 2 vieux dans une bagnole qui discutent. Ouais bah c'est comme ça, c'est les films de blabla quoi. En plus divisé, A Tree of Life. Je pensais que t'allais en dire un autre. Je pensais que t'allais dire Anatomie d'une chute. Mais oui, Anatomie d'une chute, c'était une horreur. Moi je me suis pas ennuyée devant... Enfin je me suis pas ennuyée devant Anatomie d'une chute en vrai. Pour moi c'était un supplice, mais comparé à Irishman, ça a rien à voir. Ouais, j'ai pas vu Irishman. Et sinon, pour faire plus de débats intéressants, c'est A Tree of Life, qui est interminable, on comprend rien à ce film, mais c'est vrai qu'il est joli. On continue. Le film qui mériterait d'être une saga. Oh,
Ah, elle est dure cette question. En fait, il y a des films que j'aime beaucoup et que j'adore, mais qui sont très bien en un seul film. Tu vois, j'adore The Whale, mais je vais pas dire faites une suite à The Whale. The Whale 2, The Whale 3, The Whale 4, The Whale 5. La question est super, mais je n'ai pas d'idée en tête. J'en ai un, si. Mais en fait, c'est un peu triché parce que c'est un film qui aurait dû être une saga et qui l'a pas été. C'est La 5ème vague. Qui, Oui, pour c'était moi, c'était supposé avoir une suite. En vrai, pour un film que j'aurais aimé voir en saga, j'en ai pas en tête. Mais je pense que vous, à vous tous là, vous devez bien avoir quelques idées, donc dites-moi ça en commentaire. Et je vous dirai si effectivement vous avez raison, j'aurais grave kiffé voir ce film en une certaine saga. Le dernier film que tu as vu au cinéma, C'était Conjuring. Et l'avant-dernier c'était Mercredi. Et c'était Sans jamais nous connaître, que je n'ai pas trop apprécié. Voilà, j'avais eu beaucoup de bons retours sur ce film-là. J'ai pas tant aimé le film que ça. Donc si jamais vous l'avez vu, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, votre vision et perception du film, parce que c'est un truc un peu particulier. Ça m'intéresse, parce que j'aimerais bien peut-être plus comprendre le pourquoi il a tant plu, pourquoi moi j'ai pas réussi à accrocher, donc voilà. Bref, j'attends que vous me disiez en commentaire si jamais il y en a certains d'entre vous qui l'ont vu quoi. le film Coupable. Le film qui est du coup mon plaisir coupable. Oh c'est dur. Oh non. Oh c'est dur. Ça veut dire c'est un truc un peu dont j'ai un peu honte quoi. Ouais, t'as pas envie de le dire là. J'ai pas envie de dire ok attends parce que en vrai il y en a plein que je regarde encore et... En vrai c'est un plaisir coupable pas d'un film mais de plusieurs films, c'est les films un peu romance cucu de filles de 14 ans. Oui j'aime bien encore des fois en regarder de temps en temps, il est vrai, mais j'ai pas d'exemple précis en tête parce que le seul qui me vient c'est After et en l'occurrence j'aime pas trop donc ça marche pas. Bridget Jones. Bridget Jones c'est pas pour les filles de 14 ans d'accord, Bridget Jones c'est super, là tu me touches en plein cœur. Et ben on retiendra cette réponse. Mais c'est pas un plaisir coupable, c'est génial Bridget Jones. Non? Personne? En personne. Ah ouais. Il y a Patrick Dempsey, il y a Colin Firth, il y a Hugh Grant, il y en a pour tous les goûts, et puis, j'ai plus le nom de l'actrice principale qui est trop forte en Bridget Jones. Et elle est tellement attachante, et je pense qu'il y a tellement de filles qui se reconnaissent dans le personnage que c'est vraiment hilarant, j'adore. Tu critiques, t'as jamais vu d'accord? Moi je vais te montrer Bridget Jones, tu vas rire. Tu riras. Tu riras. T'adores High School Musical. C'est un peu un plaisir coupable, hein. C'est des trucs un peu Disney Channel de l'époque et tout. Donc comme quoi voilà. Donc dites-moi vos plaisirs coupables en commentaire de films ou même de séries si jamais ça vous tente parce que ça m'intéresse, ça me fait rire et j'aime bien et je vais me rendre compte que du coup il y a plein de films que vous allez dire où je me dis je les regarde et je considérais pas ça comme un plaisir coupable. Moi j'ai plein de plaisirs coupables en musique. J'écoute Ilona tout le temps. Écoute Ilona, oui, ce sera un autre sujet. Et on passe du coup au tout dernier. Allez, c'est parti, dites-moi ce que c'est, monsieur. Le film d'animation que tu montrerais absolument à tes enfants. Oh, c'est une réponse évidente et facile. Oh, il y en a beaucoup, hein. Mais bon, le premier, le Roi Lion, The Lion King, of course. Tiens-toi prêt, hein, voilà. Soyez prête, parce que, monsieur, vous allez participer au visionnage quand on aura un enfant dans longtemps. Et il y aura le Roi Lion. Mais il y en aura plein d'autres, hein. Il y aura Réponse, il y aura Tarzan, il y aura Aladdin, il y aura Les Nouveaux Héros, il y aura Coco, il y aura même d'autres trucs, il y aura Anastasia, il y aura Epic, il est génial Epic. Il y aura Le Royaume des Abysses, qui est un des derniers films d'animation qu'on a vu et qui est vraiment super. Donc si jamais vous avez l'occasion, foncez, il était vraiment super et je le cale là plus pour vous le dire que pour répondre à la question parce que c'est pas le premier que je montrerai à mes enfants évidemment. Le premier du coup, en conclusion, ce serait Le Roi Lion, puis Le Roi Lion 2. Puis Le Roi Lion Mufasa qui sort à la fin de l'année. Je le répète, il y a un nouveau Le Roi Lion qui va sortir. Et voilà, on en a fini du coup pour toutes ces petites questions. Le film qui, le film que, le film quoi que quoi. J'espère sincèrement que ça vous a plu. Surtout, n'oubliez pas de me faire la liste dans les commentaires, de répondre aux différents milliards de questions que je vous ai posées pendant la vidéo et de me dire pour chaque catégorie quel est le film qui correspond selon vous à la question parce que ça m'intéresse énormément et j'ai trop hâte de voir vos listes et de voir si on a des similitudes ou pas du tout et peut-être de découvrir des films au travers de vos réponses. Ça c'est ce qui serait encore le plus cool. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si la vidéo vous a plu. Je remercie Steph qui a du coup préparé la liste des questions évidemment à toi. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Bye tout le monde!